Salam alaikum chers étudiants en études françaises. Dans cette vidéo, nous allons faire un commentaire composé d'un extrait du roman. Voilà l'extrait que nous allons analyser. C'est un extrait du roman Les Misérables de Victor Hugo. Alors commençons par une lecture de compréhension. C'était l'évêque. Il frappe à la porte du logis. Une voix répondit. Entrez, la porte s'ouvrit. On aperçut deux hommes dans la chambre. L'un debout était Jean Valjean, l'autre assis était l'évêque. Jean Valjean n'avait pas bougé, il n'avait fait aucun mouvement vers la porte. Son sac de nuit déposé près de lui sur la cheminée, témoignant de son intention de partir, l'évêque le regarda. Alors on sait déjà la présence de deux personnages, l'évêque et Jean Valjean. L'action se passe dans une chambre. Le personnage de Jean Valjean est immobile pour le moment. Il ne fait aucun mouvement et son sac près de lui nous informe qu'il a l'intention de partir. « Ah, vous voilà, dit-il. Je suis charmé de vous revoir. Mais tenez, je vous avais donné les chandeliers d'argent, qui sont, je ne sais comment, restés. Voulez-vous bien les prendre avec vos couvertes ?» L'évêque parle avec un ton chaleureux et bienveillant. Il lui dit « Je suis charmé de vous revoir ». Ici, c'est très important pour ceux qui ne savent pas l'histoire. Jean Valjean est un forçat qui est à peine sorti du présent. Il cherche où est passée la nuit froide. Personne ne veut de lui. Son apparence lui donne l'impression d'un voleur. Mais cet homme, l'évêque, figure de bonté et de grandeur morale, accueillit Jean Valjean et partage son repas avec lui. En retour, Jean Valjean trahit cette générosité en lui dérobant ses chandeliers. Mais l'évêque lui pardonna. Jean Valjean ouvrit des yeux qui étaient de la flamme. Il regardait l'évêque avec une expression qui ne saurait être peinte. L'évêque continua sans avoir l'air de remarquer l'étonnement de Jean Valjean. Ici, nous avons une métaphore des yeux qui étaient de la flamme pour montrer le choc intérieur de Jean Valjean. Il ne s'attend pas à cela, au pardon de l'évêque. Et maintenant, partez. Au reste, ajouta l'évêque, en bénissant du geste Jean Valjean, vous n'avez plus besoin de moi. Ces chandeliers, je vous les donne. Si vous parvenez jamais à devenir honnête homme, il faudra vous en souvenir. L'évêque lui dit partez. Ça veut dire qu'il le libère sans condition. Il lui pardonne. Empli des chandeliers, l'évêque lui donna un conseil moral. Il espère que Jean Valjean devient honnête homme, ce qui nous permettra de savoir sur le personnage de l'évêque un esprit très sage, pieux et homme de foi, car il ne condamne pas le passé, il ouvre l'avenir. Il espère un bon avenir pour Jean Valjean. Ces paroles prononcées à la fois avec la douceur d'un père et la solennité d'un juge touchèrent Jean Valjean. L'évêque avait repris son fauteuil et s'était remis à lire son livre d'heures comme si tout était simple et naturel. Alors dans ce dernier paragraphe, on remarque l'effet direct du comportement de l'évêque sur Jean Valjean. C'est le moment de sa transformation intérieure. Il va devenir un honnête homme. On plie le narrateur confrère à l'évêque une double image, celle d'un père et celle d'un juge, afin d'indiquer une bonté accompagnée d'un certain gravité morale. Passons maintenant à la rédaction. Introduction. Cet extrait fait partie du célèbre roman social et humaniste Les Misérables,
écrite par Victor Hugo, le grand écrivain français, qui a écrit plusieurs ouvrages célèbres, comme Notre-Dame de Paris et Le dernier jour d'un condamné. Dans cet extrait, l'auteur met en scène un homme appelé Jean Valjean trahit la bonté d'un évêque en dérobant ses chandeliers. Mais l'évêque a fait preuve de grandeur morale par son pardon. Le texte repose sur le pardon comme force morale. Comme problématique, on peut dire alors, comment Victor Hugo transforme-t-il une simple scène d'accueil ordinaire en un moment de révélation morale et spirituelle? Voilà l'introduction. On a parlé de l'auteur, de l'œuvre et de l'idée générale. On a posé la problématique. Passons maintenant au développement. Dans le développement, on va répondre aux problématiques dans 3 axes. Le premier axe, on va indiquer la construction du personnage. Tout d'abord, Victor Hugo construit le dialogue dans l'extrait avec une opposition claire entre le personnage de Jean Valjean et l'évêque. Jean Valjean est présenté comme un homme immobile, silencieux et figé, pour traduire l'enfermement intérieur du personnage, marqué par des années de prison et de souffrance. Le champ lexical de l'immobilité. Jean Valjean n'avait pas bougé. Il est cisé par la surprise et la méfiance. Par contre, l'évêque symbolise la douceur et la bienveillance. Sa parole est simple, remplie de foi, calme et naturelle. Le champ lexical de la bonté est dans son discours. Je suis charmé de vous revoir. Cette opposition nous donne 2 visions de l'homme. Celle de Jean Valjean, fondée sur la méfiance et la punition, et celle de l'évêque, fondée sur la compassion et la confiance. Passons maintenant au deuxième axe. Dans le deuxième axe, on va analyser les figures du style. Alors, le texte est riche en figures du style, qui renforcent sa valeur morale. Nous avons la description du regard de Jean Valjean, par une métaphore des yeux qui étaient de la flamme. Cette image peut être interprétée comme un choc émotionnel, une possible renaissance intérieure chez Jean Valjean. Ici, le feu devient un élément clé d'un bouleversement profond. Pourtant, le geste central du texte est celui du don des chandeliers d'argent. Ces chandeliers ont une valeur excessivement symbolique. Ils représentent la foi, la vérité et la pureté. À travers ce don, l'évêque montre le chemin de bien à Jean Valjean. Il lui donne la lumière avec laquelle il va éclairer sa vie entière. Le troisième axe est le dernier. On va relever les registres et parler de la focalisation. Dans le texte, domine le registre pathétique, car la scène est très touchante. Elle suscite l'émotion et la pitié du lecteur face à la misère de Jean Valjean. Mais nous avons également un registre moral et lyrique dans la manière dont Victor Hugo construit la scène, avec une réflexion universelle sur l'homme et le bien. Tandis que la focalisation est essentiellement interne. Elle est fixée sur Jean Valjean. Le lecteur perçoit la scène à travers ses réactions et son regard, ce qui permet une forte compréhension émotionnelle. Ainsi, cette scène dépasse le simple cadre narratif pour symboliser des principes moraux et des idées supérieures. Victor Hugo affirme ici que la véritable justice n'est pas toujours la loi, mais la capacité de transformer l'homme par la bonté.
Maintenant, conclusion. Pour conclure, cet extrait marque la naissance morale de Jean Valjean grâce au pardon. Le dialogue dominé par la parole calme de l'évêque agit aussi bien sur le personnage que sur le lecteur. La focalisation interne ne plonge dans le silence de Jean Valjean et fait partager au lecteur son bouleversement intérieur. Tandis que l'opposition des personnages fait émerger des registres pathétiques, moraux et lyriques, donnant à la scène une portée universelle. En ce sens, le symbole du chandelier transforme un geste concret en signe moral, traduit le pardon et l'humanité.